Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoFort. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Binance et surtout de l'attaque. Il y a des nouvelles attaques, encore une fois, sur Binance de la part des Américains et surtout des régulateurs et des autorités financières américaines. Et donc c'est vrai que là, c'est assez troublant quand même pour Binance. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que va devenir Binance sur le sol américain? C'est vraiment tout l'objet de cette vidéo, c'est de voir mais où on en est actuellement au niveau des attaques sur Binance et où on en sera demain. Parce que je pense que Binance, enfin, l'avenir, le destin de Binance aux États-Unis va donner le ton pour le destin et l'avenir de toutes les autres plateformes exchange et donc forcément sur les crypto-monnaies. Parce que s'il n'y a plus de plateformes exchange qui peuvent exercer aux États-Unis, en fait, il n'y a plus de possibilités d'acheter des crypto-monnaies aux États-Unis, ou du moins ce sera très difficile d'accès. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un sujet à se faire là-dessus, parce que je rappelle, nous sommes dans un contexte aux États-Unis où il y a le dollar numérique qui est de plus en plus affiché, qui est en termes de volonté de sortie par l'administration de Biden et des démocrates. Et donc, forcément, la logique, c'est selon eux peut-être, du moins c'est la logique qui s'affiche au fur et à mesure des actes faits par les régulateurs américains, c'est de détruire les crypto-monnaies pour faire la place au dollar numérique. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui se passe au niveau des nouvelles attaques qui sont tombées sur Binance, et après on fera le point, une petite analyse sur, eh bien, la justesse ou pas des Américains d'attaquer les cryptos au moment où ils sont en crise bancaire. Voilà, ça c'est le plus fort. Donc bien sûr, avant d'aller plus loin, moi je vous invite à voir mon trailer. Un article sur cryptoforce.fr comme d'habitude, donc Binance bientôt chassé des États-Unis, point d'interrogation. Déjà, on peut se poser la question, et donc on peut se soit chasser, soit ils vont partir d'eux-mêmes. C'est l'un ou l'autre, mais je vois mal Binance continuer à essayer d'encaisser aux États-Unis autant d'attaques de la part des régulateurs sans broncher vraiment. Bon, donc déjà, je rappelle que là, on a une série d'attaques qui a eu lieu entre janvier et mars 2023, avril 2023. Et d'abord, vous avez eu la SEC. Donc la SEC, je rappelle que c'est le gendarme boursier américain du côté des securities, c'est-à-dire des titres financiers aux États-Unis. Et donc eux, ils ont mis le paquet, mais c'est pas nouveau contre les crypto-monnaies, notamment avec Ripple, avec deux sociétés crypto qu'ils ont mis en justice, etc. Et donc là, on a le cas de la SEC qui est en train d'atomiser simplement Binance parce qu'ils se sont pris déjà, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur le BUSD, c'est-à-dire le stablecoin de l'écosystème de Binance, qui est quand même le stablecoin qui était classé, enfin, qui est toujours classé en termes de capitalisation boursière numéro 3 dans le monde au niveau des stablecoins derrière le USDC et le Tether. Bon. Et donc, ils ont atomisé la SEC, le BUSD, jusque du jour au lendemain, ils ont interdit une société, donc Paxos, d'émettre de nouveaux BUSD. Donc, le BUSD de Binance est destiné donc à mourir, forcément, et forcément, ça a impacté l'écosystème de Binance et donc la plateforme Binance en tant que telle. Donc là, ça a été l'attaque, on va dire, qui a été l'introduction des attaques des régulations américaines sur la plateforme Binance, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que là, j'ai une nouvelle, bien sûr, enfin, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, mais vous avez un autre régulateur américain cette fois, on n'entendait pas trop parler jusque-là, c'est-à-dire le CFTC, qui est chargé justement eh bien, réguler les autres pans du marché boursier américain qui ne sont pas gérés par la SEC. Parce que je vous rappelle donc que la SEC gère les securities, c'est-à-dire les titres financiers comme les actions boursières des entreprises, etc. Et de l'autre côté, vous avez le CFTC qui, lui, est chargé de réguler tout ce qui est les commodities, qu'on appelle comme ça, et qui est plutôt lié aux marchandises, aux matières premières, etc., mais dans les cadres des marchés boursiers américains également. Et donc, le CFTC a porté plainte contre Binance, là, récemment, c'est-à-dire le 27 mars 2023, cette fois pour fraude. Donc là, c'est enfin, c'est vraiment les attaques au bélier contre la plateforme exchange de Binance, parce que vous avez cette fois deux régulateurs qui sont sur le dos aux États-Unis, et donc le CFTC reproche à Binance, en fait, de ne pas avoir enregistré la plateforme en tant que bourse de produits financiers aux États-Unis. Et donc là, on en revient à un point, donc je parle du délire déjà juste comme ça, c'est que la SEC reproche exactement la même chose à Binance. Mais c'est-à-dire que la SEC reproche également à Binance de ne pas avoir enregistré, si vous voulez, sa bourse en tant que
derrière titres financiers pour les crypto-monnaies. Et en fait, là, le CFTC fait un peu la même chose, puisqu'il reproche à Binance de ne pas avoir enregistré donc, sa bourse en tant que produit financier, mais derrière, avec l'idée d'avoir des commodities, c'est-à-dire dans les marchandises, produits technologiques, etc. Donc là, vous avez en fait deux régulateurs américains qui sont pas d'accord entre eux, qui même se tirent dessus entre eux pour justement essayer de s'accaparer la juridiction des crypto-monnaies entre eux dans leurs mains. Et ils reprochent exactement du coup à Binance la même chose, sauf que c'est totalement contradictoire, puisqu'ils peuvent pas, enfin deux entités de régulation ne peuvent pas imposer la même chose à une plateforme pour l'intégrer dans sa juridiction, alors qu'il n'y a pas encore de régulation claire, en fait, au niveau juridique aux États-Unis sur les crypto-monnaies et que la définition d'une securities ou d'une commodity n'a pas été définie pour les crypto-monnaies. Donc là, on est dans un délire absolu, c'est que les régulateurs américains sont en train de faire n'importe quoi, on peut le dire, hein. Et donc, le CFTC, eh bien, il reproche également à Binance, et c'est ça où c'est plus fort, je vous dis, je vous ai parlé de tout ça avant, c'est que là, c'est le plus fort, hein, d'avoir essayé justement de manipuler les failles du système financier américain en structurant ses activités de façon à échapper à l'obligation d'enregistrement. Mais comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a pas de régulation officielle aux États-Unis, et donc les failles, ben forcément, parce qu'il n'y a pas de régulation. Donc, c'est vraiment enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, en plus de cela, il reproche également le CFTC à Binance d'avoir incité donc, les clients à utiliser des VPN et des sociétés fictives pour les entreprises afin de masquer leurs identités et de pouvoir s'enregistrer donc anonymement sur la plateforme Binance. Donc là, c'est quand même des accusations assez graves hein, de fraude à ce niveau-là. Et donc, en plus de ça, bien sûr, ils ont donc porté plainte contre l'entité Binance, mais c'est pas tout. Ils portent plainte également contre les dirigeants de Binance et surtout Changpeng Zhao, donc le PDG de la plateforme Binance, parce qu'ils reprochent à Changpeng Zhao d'avoir eu connaissance, enfin, forcément, hein, des agissements de l'entité Binance et surtout d'être à l'origine de la fraude de son entreprise. Bon, donc en clair, voilà, les faits reprochés à Binance par la CFTC, c'est de ne pas être conforme en fait à la loi américaine, la juridiction américaine, sauf qu'il n'y a pas de juridiction claire américaine sur les crypto-monnaies encore. Donc là, c'est vraiment assez incroyable ce qui se passe pour Binance. Et donc derrière, forcément, moi, je prends un peu de recul et moi je pensais, je ne peux pas m'empêcher de penser aux tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Parce que rappelez-vous, Binance, c'est quand même, il y a quand même des ramifications un peu asiatiques avec la Chine, notamment donc, on voit le PDG de Binance s'appelle Changpeng Zhao. Enfin, et surtout derrière, enfin, on est dans un contexte où on a les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis qui n'ont jamais été aussi fortes, et notamment avec la Russie en arrière-plan et la guerre également entre le yuan et le dollar qui est sur fond de rivalité extrêmement forte. Voilà. Et donc, pour ça que là, on en arrive au point justement assez marrant, c'est que ce qui est reproché également, alors après c'est peut-être vrai, hein, faut pas, enfin, je mets pas de, enfin je mets le conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves encore vraiment, mais en tout cas, on peut se poser la question, c'est vrai ou pas, mais au final, peu importe. C'est-à-dire que l'agenda est tellement calculé que je ne peux pas m'empêcher que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, ça arrive vraiment à point nommé pour les États-Unis. Et donc je pense que c'est calculé, après c'est mon avis, là, je ne peux pas vous le prouver, mais je pense quand même qu'il y a un agenda qui a été planifié et que la petite attaque sur Binance est arrivée pile au bon moment. Et donc, il reproche également à Binance, cette fois c'est un article de CNBC, donc je vous le montre, hein. Cet article-là, je l'ai sous les yeux, donc cnbc.com. Donc la crypto-monnaie est bannie de Chine, mais des employés de Binance et des volontaires du support, apparemment, auraient raconté aux gens, ont raconté donc aux citoyens chinois comment contourner le système de ban. Donc ça veut dire qu'en fait, des employés de Binance auraient aidé des citoyens chinois qui n'ont pas le droit, dans la juridiction de la Chine, d'acheter les crypto-monnaies parce que c'est interdit là-bas. Eh bien, ces employés de Binance auraient aidé ces citoyens chinois à contourner ce qu'on appelle des mesures d'authentification KYC ou alors qu'on appelle Know Your Customer, parce que vous savez que c'est quand vous enregistrez sur la plateforme Binance, notamment vous serez obligé eh bien, de vous savez, vous prendre en photo, de faire un selfie, de donner votre carte d'identité en photo, etc. Et c'est ça ce qu'on appelle le Know Your Customer. Et donc c'est avec cette mesure-là que les employés auraient aidé les Chinois à contourner ces mesures. Et donc,
qui est frappant, enfin je trouve dans cette histoire, c'est que on en arrive, donc les États-Unis veulent supprimer les crypto-monnaies de leur sol, mais en plus j'ai l'impression qu'ils ont mis de l'huile sur le feu, ils ont voulu vraiment mettre de la tension entre la Chine et la plateforme crypto Binance. Donc on voit vraiment qu'il y a une attaque quand même ciblée sur Binance, que ce soit vrai ou pas, hein. L'histoire n'est même plus que ce soit vrai ou pas, mais on peut souvent poser des questions à ce niveau-là quand on connaît le contexte géopolitique dans lequel on est. Et donc maintenant, je vais passer à la réaction forcément de Binance et surtout de ce Changpeng Zhao, le PDG. Et donc, ce qui est frappant, c'est que franchement, c'est comme s'il avait anticipé ce qui allait se passer parce que enfin, Changpeng Zhao, vous voyez, je le tweet sous les yeux, hein, juste ici, eh bien, il a fait un tweet donc au 2 janvier 2023 et dans son tweet, il parle donc pour 2023, j'imagine que c'est ses vœux, vous savez, de 2023. Donc nous cesserons en 2023 simplement eh bien, de dépenser plus de temps, enfin, j'imagine d'agir plus et enfin, de faire des choses plutôt que de parler en fait. Et donc, il parle de l'éducation au niveau du marché crypto-monnaie, j'imagine, de la compliance, ou de la régulation sûrement, enfin et puis d'en parler, d'éduquer autour de lui, et des produits et des services proposés au niveau des crypto-monnaies, enfin, en rapport avec Binance, bien évidemment. Et surtout en 4, c'est là où c'est très intéressant, il dit ignorer le FUD, et surtout, en fait, c'est les fake news. Le FUD, c'est vraiment les fake news, tout ça, les attaques, etc. Et donc, il dit dans le futur, là où c'est fort, j'apprécierais qu'on puisse mettre le lien de ce post quand je tweete un 4. Et donc, le 4, c'est justement ignorer le FUD. Et donc, devinez qu'est-ce qu'a fait Changpeng Zhao à la suite à l'attaque de la CFTC. Eh bien, il a fait un tweet où il a mis juste un simple 4. Et donc derrière, eh bien, il y a des gens qui ont posté le lien de son premier tweet du 2 janvier 2023. Donc c'est comme s'il avait quand même prévu les choses. Donc est-ce qu'il savait qu'il était mal, qu'il avait fraudé, que ça allait lui retomber dessus? On ne sait pas. Mais est-ce qu'il a des réseaux en interne, des espions, des choses comme ça? Bon, pourquoi pas, on va tous s'imaginer, hein. Mais en tout cas, n'empêche qu'il a eu du nez parce que c'est ce qui s'est passé quelques mois après. Et donc, pas fini, c'est que donc, là, à travers ce tweet où là, il a réagi de façon un peu, allez, marrante, humoristique, il a fait un autre post bien plus sérieux celui-là, mais cette fois sur Binance. Et là, je vous montre, je l'ai sous les yeux. Donc, je suis sur le site de Binance.com, donc réponse de CZ à la plainte de la CFTC, vous voyez, au 30 mars 2023, donc c'est très récent, il y a quelques jours. Et donc la réponse à la plainte, c'est tout simplement, donc après un premier examen, la plainte semble contenir une récapitulation incomplète des faits et nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de plusieurs des points qui sont allégués. Nous serons en mesure de fournir des réponses complètes quand temps voulu, mais nous aborderons quelques points clés ci-dessous. Donc on voit déjà qu'il n'est pas trop d'accord avec ce qu'il dit, mais après ça nous aurait étonné qu'il aurait dit oh, je suis d'accord, tapez-moi bien dessus, c'est sûr. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout après comment il se justifie sans vraiment le dire, hein. Par exemple, sur le KYC, au niveau des employés qui auraient fraudé, qui auraient aidé les Chinois à bypasser le système, là, il parle justement de cette conformité et il dit la technologie pour la conformité et le blocage pour les États-Unis. Donc, Binance.com a développé une technologie de pointe pour garantir la conformité. Donc, Binance.com est le premier exchange mondial hors des États-Unis. Et là, je trouve intéressant, c'est que petit message en disant eh oh, nous aux États-Unis, si vous commencez à nous chatouiller un peu trop, en fait, on peut se barrer et puis basta, on n'en parle plus. Là, vraiment, là, j'ai senti quand même derrière, si on lit entre les lignes, le petit message, allez, sympa. Et donc, il dit à avoir mis en place un programme KYC obligatoire. Il reste aujourd'hui l'un des plus exigeants en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc là, il va parler des VPN. Donc c'est intéressant parce que c'est justement un des points que accuse le CFTC à Binance, c'est d'utiliser, enfin de frauder, d'utiliser les VPN pour aider les citoyens à frauder sur le KYC aux États-Unis notamment. Et donc, il dit au niveau du VPN, nous bloquons les utilisateurs et utilisatrices américaines par nationalité KYC, adresse IP, y compris les points d'interminaison VPN couramment utilisés en dehors des États-Unis. Donc, opérateur mobile, empreinte digitale des appareils, dépôt et retrait bancaire, dépôt et retrait sur la blockchain, etc., etc. Donc, logiquement, à travers ces propos, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau des câbles des VPN, etc., parce qu'il bloque. Après, c'est ce qu'il dit, bien évidemment, donc ça prendre avec des pincettes, parce qu'il se défend, mais logiquement, bon, pas de question quand même. Et donc,
derrière, c'est là où on en vient à un point aussi très marrant, enfin, on va dire intéressant quand même, c'est que IG, là, il va parler de la coopération et des transparences avec les forces de l'ordre, parce qu'on le traite quand même, là, on accuse Binance de fraude, hein, mine de rien. Et donc là, il dit, Binance s'engage à faire preuve de transparence et à coopérer avec les régulateurs et les forces de l'ordre aux États-Unis et dans le monde entier. Binance compte actuellement plus de 750 personnes dans ses équipes dédiées à la conformité, dont beaucoup ont une expérience préalable dans le domaine de l'application de la loi et des organismes de réglementation. Et donc là où ça devient vraiment marrant, c'est qu'à ce jour, nous avons traité plus de 55 000 demandes émanant des forces de l'ordre et aidé les forces de l'ordre américaines à geler, saisir plus de 125 millions de dollars de fonds rien qu'en 2022 et 160 millions de dollars en 2023 jusqu'à présent en quelques mois. Donc ça veut dire que là, on a vraiment un hôpital qui se fout de la charité, c'est que les autorités américaines financières, en fait, attaquent Binance, alors qu'en fait, Binance, sur le fond, a l'air de les aider à récupérer des fonds. Et pas des petits montants. Alors, on voit que rien que sur un an et demi, même pas un an et demi, on a plus de 200 quelques millions de dollars qui ont été récupérés apparemment grâce à l'aide de Binance. Pour les autorités financières américaines, enfin le FBI, on imagine, tous ces trucs-là, aux États-Unis. Donc là, quand même, c'est vrai que on peut se poser des questions. Donc après, le reste du tweet, il parle également des manipulations de marché, que Binance ne s'amuse pas à faire ça, bon, tout le blabla. Juridique, il se défend, et bien sûr, on imagine qu'il a eu l'aide de ses avocats et de ses équipes techniques sur le terrain. Bon. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, tout ça, mais j'imagine que c'est des chiffres, donc ça peut se vérifier facilement. Et il se serait pas permis de mentir si, je pense, enfin, en écrivant quelque chose quand même de noir sur blanc sur un blog, surtout après si derrière il est mis en procès avec le CFTC, etc. Donc, après la conclusion, maintenant je passe à la conclusion, pas plus d'informations, hein, mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que ce soit, voilà, que le fondement des attaques soit vrai ou non contre Binance, c'est que déjà l'avenir, personnellement, je le trouve plutôt mal parti pour Binance aux États-Unis, vu comment c'est parti là. Parce que je pense que les attaques vont se multiplier au fur et à mesure que l'entrée du dollar numérique se rapproche. Et surtout, les États-Unis, on voit que dans une politique aujourd'hui anti-crypto. C'est évident parce qu'il y a d'autres plateformes exchange qui sont impactées. On a Coinbase qui est attaqué, on a Kraken qui a payé 30 millions de dollars d'amende et qui a dû arrêter une partie de ses services déjà aux États-Unis. Donc on voit que c'est généralisé, mais que Binance, ils aiment bien Binance, en tout cas les régulateurs américains, parce que ça charge un peu dessus quand même. Et donc, ce qui se passe, surtout, c'est là où ça va être intéressant, c'est que si la plainte de la CFTC elle est suivie, que derrière il y a un procès et que Binance perd le procès, eh bien, Binance se verra interdire, on imagine, toutes ses activités aux États-Unis. Donc en fait, c'est soit Binance va partir d'elle-même, la plateforme, vers d'autres horizons, parce que s'ils sont harcelés comme ça, ils vont pas s'amuser à rester aux États-Unis, enfin, paraît assez compliqué quand même, la situation, soit ils vont se faire bannir. Donc ça, au final, ça reviendra au même. C'est pour ça que personnellement, je pense que Binance n'a pas un grand avenir peut-être aux États-Unis si les régulateurs américains, si les autorités financières américaines continuent dans cette voie-là jusqu'à l'arrivée du dollar numérique. On imagine très bien. Voilà. Et donc, après, la question qu'on peut se poser, c'est qui aura le plus mal, Binance ou les États-Unis? Eh bien, déjà, on l'a vu, Binance, c'est la plus grosse plateforme exchange mondiale, même hors États-Unis. Donc eux, ils vont peut-être perdre un chiffre d'affaires conséquent, c'est clair, sur le court terme. Mais comme toutes les plateformes exchange vont être concernées, au final, ça fera un pied d'égalité, ça reviendra au même. C'est juste que c'est comme si vous amputez à tout le monde une partie de ses revenus. Bon, bah, au niveau de la concurrence, finalement, ça change pas grand-chose. Après, les États-Unis, par contre, eux, ils se tirent une balle dans le pied. Mais j'imagine que ça, c'est typique de l'Occident aujourd'hui, remarquez. Même pareil, dans le cadre des sanctions contre l'Ukraine, avec le choc pétrolier qui va nous tomber dessus et tout, bon, ça a l'air d'être devenu une habitude de se tirer une balle dans le pied. Mais en tout cas, les États-Unis, là, ce qui va leur arriver, c'est que, là, j'ai un article là, de courscrypto.com, vous voyez, eh bien, Binance, donc on parle quand même d'un volume, là, on a 7 milliards d'euros de volume sur 24 heures. Je sais pas si vous imaginez quand même. Donc là, après, j'avais mis 3 milliards, parce que à l'époque, enfin, j'étais tombé sur 3 milliards de volume, enfin, à l'époque où j'ai fait l'article, mais enfin, on voit que Binance brasse quand même des milliards par jour au niveau des trading. Donc, imaginez juste les impôts qu'il y a derrière, les taxes qu'il y a derrière, c'est pas négligeable pour les autorités financières, pour les gouvernements au niveau des taxes. Donc là, je pense que non seulement les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied au niveau
les taxes peuvent leur rapporter l'activité des crypto-monnaies, mais en plus derrière, ils vont se priver également de tout l'aspect technologique de la blockchain, des crypto-monnaies, de la cryptographie, etc. Donc, dans un moment où en plus il y a une crise bancaire, je trouve que c'est très fort pour au niveau de la stratégie là, pour les dirigeants des États-Unis. Je sais pas au moment où ils habitent, les mecs, mais sont vraiment à côté de leur pompe. Ou alors, il y a vraiment une stratégie derrière, un agenda planifié, ils savent ce qu'ils font, et c'est dangereux, je dirais même, pour la démocratie aux États-Unis, parce que ça veut dire qu'ils savent vraiment ce qu'ils font, que ce soit au niveau de la crise bancaire, que ce soit au niveau des attaques contre les cryptos, pour préparer le dollar numérique. Mais s'ils veulent à ce point mettre le dollar numérique, c'est que on peut se poser des questions sur le bien fondé même de ce dollar numérique. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne, évidemment, parce que je fais d'autres vidéos. La prochaine vidéo, d'ailleurs, je la ferai donc jeudi pour l'actualité crypto numéro 18 sur le VeChain, sur, comme d'habitude, le Ecomi, Ripple, etc. Et les actualités crypto plus générales. Et puis sinon, bien écoutez, moi je vous fais la bise, je vous dis donc à jeudi, à bientôt, ciao.